Bonsoir à tous, il est 20h, heure de retrouver l'essentiel de l'actualité avec votre flash d'information sur Yélivision. Aujourd'hui, mercredi 5 août 2026, une fois de plus, bienvenue. La Cour suprême du Mali a vidé plusieurs dossiers d'importance lors de son audience de ce mardi 4 août 2026. Les décisions concernant notamment les affaires de Clément Damilé, Youssoufa Bathily et Félix Sissoko, chacune connaissant une issue procédurale différente. Dans les dossiers de Clément Damilé, la Chambre criminelle a rejeté le pouvoir en cassation en raison du non-paiement de la consignation. Concernant Youssoufa Bathily, la Cour suprême a prononcé la cassation de la décision contestée et ordonné le renvoi du dossier devant la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel. Dans l'affaire impliquant Félix Sissoko et ses co-accusés, la haute juridiction a rejeté le pouvoir en cassation, le jugeant mal fondé tout en mettant les dépenses à la charge des demandeurs. Dans un contexte d'extrême vigilance sécuritaire, les forces d'armée et de défense du Mali FAMA viennent d'accomplir un nouveau coup de maître entre le dimanche 2 et le lundi 3 août 2026. L'efficacité opérationnelle des éléments du bataillon d'intervention rapide BIR a permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs présumés terroristes tentant de s'infiltrer discrètement dans la zone stratégique de Kati et aux abords de la capitale. L'artiste humoriste, le comédien malien Koma Diabaté a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 4 août 2026 par le parquet du tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako. Il est poursuivi pour complicité d'escroquerie à la suite de la réalisation des spots publicitaires pour le compte d'une agence immobilière. C'est désormais un rendez-vous incontournable pour les nouveaux bacheliers burkinabés. Plus de 65 000 jeunes sont attendus cette année sur les différents sites d'immersion patriotique obligatoire pour un mois de formation axée sur le patriotisme, la discipline, la résilience et le sens des responsabilités. Depuis le mois d'avril, des dizaines de combattants des forces de soutien rapide de Emiti ont rejoint les forces armées soudanaises du général Al-Bourhan. Des ralliements qui fragilisent les paramilitaires, mais qui ne sont pas sans risque pour Khartoum. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour d'autres numéros d'actualité.